Bonjour chers frères en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 10 avril 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 8. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que les apôtres Barnabas et Saul sont arrivés dans la ville, dans l'île de Chypre. Ensuite, ils sont allés jusqu'à Paphos, ils ont traversé toute l'île. Ils sont arrivés à Paphos, dans laquelle ils ont trouvé qu'il y avait un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus. Et on avait pu voir que cet homme représente donc l'ennemi qui va empêcher que la parole de l'Éternel, la bonne parole de l'Évangile soit propagée à travers les nations. Et il veut donc empêcher le travail de l'œuvre du Seigneur de se propager. Mais cela est bien évidemment voué à l'échec. Et il y avait un proconsul dans cette contrée de Paphos qui était un homme intelligent. Intelligent parce que on sentait qu'il était à la recherche de la vérité. Ce faux prophète-là était avec lui, avec ce proconsul-là. Donc certainement, il avait épaté par ses œuvres de magie qu'il faisait, mais on sentait bien qu'il était toujours disponible. Il sentait bien qu'il y a quelque chose qui lui manque encore. Il a donc fait venir, il a manifesté le désir d'entendre la parole de Dieu de la part des apôtres Barnabas et Saul. Et c'est en cela que la parole de Dieu avait dit que c'était un homme intelligent. Et donc tout homme qui est intelligent sur cette terre maintenant devrait donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alors si tu m'écoutes, tu n'as pas encore fait, fais-le, ne tarde plus. Ne tarde plus. La main du Seigneur est encore tendue. Il veut te donner sa vie. Pour cela, il faut que tu te répandes de tes péchés. Tu crois en lui comme le Fils de Dieu, le véritable, le seul et l'unique qui est venu sur la terre mourir pour que nous ayons la vie éternelle et que nous soyons réconciliés avec Dieu. Alors, le verset précédent nous a dit que il a manifesté ce désir d'entendre la parole de Dieu. Et cela nous a permis de savoir que voilà la disposition que notre cœur doit toujours avoir. La soif de la parole de Dieu. Dans ces derniers temps où les hommes difficilement veulent entendre la parole de Dieu. Et quand bien même les hommes veulent entendre, c'est pour entendre des choses qui sont agréables à leurs oreilles. Or, la parole de Dieu pure et sainte doit être proclamée, doit être prêchée. Alors, nos cœurs doivent être séparés des choses de la terre mais nous devons plutôt être poussés, désirés comme des enfants. Le lait, c'est le lait pur que la parole de Dieu est et donne. Alors, lisons le verset 8 de ce jour. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que son nom signifie, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Amen. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que son nom signifie, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Amen. Donc, le proconsul a fait connaître aux apôtres Paul et Barnabas qui vont entendre la parole de Dieu. Maintenant, on nous révèle que ce Bar Jésus-là, le menteur, parce qu'on avait également vu que c'est ce que son nom signifie, entre autres, c'est-à-dire Bar Jésus. Or, Bar signifie fils. Je prétends être le fils de Jésus. Vous voyez là qu'il est dans l'erreur totale. Et on nous révèle ici dans ce verset 8 que son nom encore, c'est Élymas. Élymas, le magicien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait opposition. Il ne voulait pas que les apôtres s'approchent. Parce que souvenez-vous que quand on a lu le verset 6, on a dit quand les apôtres vont les rencontrer, ce sera certainement puissance contre puissance. Alors il a senti que son temps est terminé, son temps est arrivé à sa fin. Le temps où il trompait le proconsul est arrivé à sa fin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à détourner de la foi le proconsul. S'il pense qu'il est dans la vérité, pourquoi est-ce qu'il veut empêcher que les frères, l'apôtre Barnabas et l'apôtre Paul viennent annoncer la parole au proconsul? Parce qu'il sent bien que ça sera terminé pour lui. Ce sera terminé pour lui. Souvenons-nous que le combat
est d'abord spirituel. Le combat est d'abord spirituel. Donc, il cherche à pécher. Et vous voyez, on dit bien clairement, il cherche à détourner de la foi. Donc, la parole de Dieu que le proconsul voulait entendre, c'est la parole là qui va produire la foi en lui. C'est la parole là et pas la foi. En écoutant cette parole, la foi va nous l'attirer. Par la foi, il va être sauvé. Mais le proconsul ne veut pas cela. Donc, il y avait encore des doutes sur le fait que ce Élimas, ce magicien, ce Bar-Jésus est l'image de celui-là qui va empêcher la parole du Seigneur de se propager. Voilà clairement ce que le verset 8 nous dit. Il voulait détourner le proconsul de la foi. Il voulait le détourner de la foi. Alors, si tu m'écoutes et tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il se pourrait qu'il y a un Élimas, il y a un magicien, il y a un Bar-Jésus qui est là et qui veut t'empêcher d'arriver à la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut t'empêcher d'avoir la vie éternelle, qui veut t'empêcher de connaître, d'avoir accès à la vérité. Alors, je t'ai donc présenté la vérité. La vérité, c'est Christ, la vérité, c'est Jésus-Christ. N'endurcis donc pas ton cœur au moment où tu entends ces paroles. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était toutes les 7 minutes de point quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.